L'outil colorier est accessible par son icône ici, par le menu déroulant Outils, colorier ou par la touche B de votre clavier. Cet outil vous sert à colorier ou à appliquer des textures sur vos modèles. Lorsque je clique sur l'icône colorier, la fenêtre de matière apparaît automatiquement. Si je clique sur le haut de cette dernière, je la rapetisse. Je peux la fermer en cliquant sur la croix rouge. Je la réouvre. La couleur active est affichée ici à gauche. Le nom de cette dernière est affiché dans cette boîte de dialogue. Ici, nous pouvons afficher ou pas le panneau secondaire qui se trouve ici. Ici, on peut créer une matière. Nous y reviendrons plus tard dans un prochain tutoriel. Ici, on peut utiliser la matière par défaut ou remettre la matière par défaut. C'est celle-ci. Cet onglet qui est actif nous permet de sélectionner des couleurs en fonction de nos choix ou des textures si ce sont les textures qui sont affichées. Le menu édition, l'onglet édition vous permet de modifier les couleurs. Nous y reviendrons dans un prochain tutoriel également. L'échantillonnage de coloriage vous permet de reprendre de la couleur sur l'un de vos modèles. Nous allons le voir tout à l'heure. Ici, on peut revenir en arrière, comme un navigateur classique, en avant. Ici, afficher les matières actives dans le modèle, actives ou non, mais présentes dans le modèle d'ailleurs. Ce menu déroulant vous permet par exemple d'aller chercher, par exemple du métal, des textures de métal à la place des couleurs. Il y en a plusieurs. Cette icône vous permet d'afficher les détails et de gérer vos collections, ici. De gérer la taille des vignettes ici, de demander une présentation par liste, d'actualiser lorsque vous rajoutez une texture qui est à vous, et d'obtenir l'aide en anglais sur Internet. J'ai choisi de faire un tutoriel relativement simple sur le fonctionnement des matières, comment les appliquer, le fonctionnement des textures de base et comment les appliquer, les enlever, etc. Plutôt que de rentrer dans le détail de la fenêtre matière, aujourd'hui, je ferai donc un tutoriel sur la fenêtre matière avec toutes ses possibilités car il y en a pas mal. Si je désire poser une couleur sur cette surface, je la sélectionne, ici la couleur A01, je me positionne sur la face, un clic, c'est colorié. Si j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, je colorie l'ensemble de mon objet. Si je désire changer toutes les surfaces qui ont la texture par défaut, si je désire les mettre en rouge d'un seul coup, j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier. On voit à ce moment-là qu'il y a un petit L inversé en dessous mon curseur, en dessous le pot de peinture. Je clique et l'ensemble de mes textures sont modifiées. Je peux par cette manière changer facilement de texture, de couleur, à par exemple l'ensemble de mes modèles. Voilà, d'un seul coup. Si je désire changer la couleur par exemple de cette face-là, je clique dessus. Ici, si je clique sur cette face, l'objet entier se colorie. Pourquoi? Ici, nous avons un groupe. Et ici, nous travaillons face par face. Groupe ou composant. Lorsque vous cliquez, vous appliquez la matière à l'ensemble du modèle. Ce n'est pas le cas lorsque vous travaillez sur les faces. Vous devez sélectionner face par face ou appuyer sur la touche CTRL. Dans un schéma comme celui-ci, où j'ai deux couleurs différentes, si je sélectionne une troisième couleur et que je veux peindre, du moins colorer l'ensemble du modèle, j'appuie sur ma touche majuscule, je clique, il ne me change que la couleur active, la couleur que j'ai voulu remplacer là où était mon curseur. Il ne rechange pas les autres couleurs. Lorsque j'édite mon groupe ou composant et que je veux colorer une face, je referme mon groupe et composant, j'ai sélectionné et coloré une seule face. Si je veux changer la couleur de cette face sur l'ensemble du modèle, je reprends mon jaune, j'appuie sur CTRL. Vous voyez que je ne peux pas modifier cette face, il faut que je réédite mon groupe. Évidemment, cela fonctionne de la même façon avec des textures. Si je prends la texture métal, je clique, une face. Je clique sur la touche CTRL, j'appuie sur la touche CTRL, je clique, l'ensemble du modèle est texturé. Je peux aussi récupérer de la matière ou de la texture avec l'échantillon de coloriage. Je clique,
je clique par exemple ici et j'ai récupéré en couleur active la couleur qu'il y avait là. Si je veux récupérer cette texture, je la récupère. Je peux maintenant l'appliquer directement. Le raccourci pour l'échantillon de coloriage lorsque la fenêtre matière est active est la touche Alt. Vous voyez, j'appuie sur Alt et je peux récupérer avec ma pipette n'importe quelle couleur, n'importe quelle texture. Je peux resélectionner la texture par défaut en cliquant ici, la matière par défaut pour colorier. Je clique, j'appuie sur CTRL, je clique une fois et j'ai remis la matière par défaut sur l'ensemble de mon objet. Si j'avais cliqué sur Alt, cette partie-là aurait également retrouvé la matière par défaut. Je peux aussi lui demander de me montrer les textures présentes dans mon modèle. C'est ici le cas, voici toutes les textures que j'ai utilisées. Si je clique par exemple sur le métal, je la sélectionne. Si je clique sur le rouge, je le sélectionne. Je peux lui demander de supprimer la texture. Vous voyez qu'il a gardé la texture d'avant. Je peux également enregistrer la texture sous pour en faire un fichier dans le cadre d'une texture que j'ai créée par exemple. Les fichiers de texture sous SketchUp ont toujours l'extension SKM. Je peux aussi lui demander d'exporter l'image ou de modifier l'image de texture. Nous reviendrons là-dessus dans un prochain tutoriel. Je peux lui demander quelle est la surface recouverte par ma texture. Je clique sur surface et il m'indique ici en centimètres carrés, puisque moi, mes réglages d'unité sont en centimètres. Je peux aussi lui demander de me sélectionner les surfaces recouvertes de ma texture. Il m'a sélectionné l'ensemble du modèle. Je peux également lui demander de détruire toutes les textures qui ne sont pas utilisées dans mon modèle en cliquant sur purger les éléments inutilisés. Ici, hormis le rose, tout est utilisé. On le reconnaît car elle possède ce petit triangle blanc en bas à droite de chaque texture. Le vert n'est pas utilisé également. Si je clique sur purger les éléments utilisés, il m'a supprimé les éléments non utilisés. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous devez exporter votre modèle, enregistrer votre modèle, par exemple le donner à quelqu'un, afin de réduire le poids, la taille de votre modèle. Voilà qui clôture le tutoriel sur l'outil colorier. Un prochain tutoriel sera créé sur la fenêtre matière, je vous invite à le consulter, il y a encore énormément de choses à voir. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube, cela me motive pour continuer et me permettra certainement de vous faire beaucoup d'autres tutoriels, car il y en a vraiment beaucoup pour SketchUp. Merci, au revoir.